Ce matin, je n'ai envie de parler à personne. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai que son nom au bout de mon stylo. Louane. 10 ans sans avoir écrit son prénom. C'était la seule de l'école qui savait appeler mon nom de famille en entier. On est devenus amis en maternelle. Ma mère disait que c'était une peste. Elle n'avait plus d'amis, alors elle est venue me voir et m'a ordonné de jouer avec elle. J'ai obéi. Les années qui suivirent, on ne s'est plus quitté. On mangeait de la neige en cachette au fond de la cour. Elle me donnait des bonbons. On volait des post-it à la maîtresse. Elle avait les yeux bleus, de longs cheveux bruns et des sourcils presque transparents. Je me souviens de son odeur. Elle sentait un mélange entre la lessive et les bonbons qui piquent. Au collège, quelques histoires, le temps, et nos chemins se sont doucement séparés. J'ai appris que son copain actuel était en prison après avoir braqué une supérette ou une pharmacie. J'ai entendu les deux versions. Elle travaille maintenant dans un bar à côté de notre école primaire pour lui envoyer de l'argent. J'ai parlé avec elle récemment. Je passais à côté de son bar, j'ai croisé ses yeux bleus. Je me suis approchée, j'ai bafouillé une phrase, puis j'ai pleuré dans ses bras. Je me suis effondrée, comme une veuve dans les films, à genoux à côté d'elle. Elle me regardait comme une inconnue. Je me suis plongée dans ses yeux et me suis réveillée en sursaut. Je suis descendue du bus. J'avais pas envie de rester là, collée à cette dame qui me chauffait la cuisse. J'avais le sentiment de rien voir du monde qui m'entourait. J'étais scotchée à mon téléphone. Et puis les portes se sont ouvertes, j'étais pas si loin de chez moi, j'irai à pied. J'ai marché dans le froid brumeux. Je suis passée à côté du bar où travaille Louane, et comme à chaque fois, j'ai hésité jusqu'au dernier moment à aller lui parler. Je me suis dit que cette fois, c'était sûrement la bonne. Après le dernier cours d'écriture, après avoir lu ce texte sur elle, sur notre amitié effacée. J'ai honte d'écrire cette note sur mon téléphone. J'aurais dû m'acheter le petit carnet vert dont le papier enveloppait mes mains d'une douce sensation maternelle. En fait, je crois que j'ai fait exprès de passer à côté du bar de Louane. Je voulais la voir, être sûre qu'elle va bien, veiller sur elle, comme une marraine mystérieuse des contes pour enfants. Je l'ai regardée, elle parlait avec des clients. Et quand j'ai remarqué ma déception de ne pas croiser son regard, je me suis rendu compte qu'elle me manquait. Hier, je suis descendue du bus, pour marcher dans le froid. J'ai hésité un instant, comme avant de plonger dans la mer, et je m'y suis jetée. Le froid était dur. J'ai plissé les yeux, rentré ma tête dans ma doudoune, et j'ai marché. Les jambes amples, le torse raide. Je le fais de plus en plus, de descendre avant mon arrêt. Je n'aime pas les gens dans le bus. Ceux qui collent, ceux qui crient sur le conducteur parce que la porte ne s'ouvre pas. Je n'aime pas recroiser mes anciennes ennemies du collège que je fais mine de ne pas reconnaître. Il faisait chaud, humide, et je crois que j'avais besoin de la claque du froid du dehors. Je me suis dirigée automatiquement vers ce bar où elle travaille. De loin, je l'ai vue. Assise dehors, elle fumait une cigarette, l'air détaché. Ses cheveux faussement blonds étaient regroupés dans un énorme chignon posé sur le sommet de son crâne brun. J'ai marché, maladroitement, sur des pavés irréguliers. Quand j'ai posé mon regard à côté d'elle, j'ai senti qu'elle me regardait. Le poids de son regard sur ma silhouette en marche m'a crispé le ventre. J'ai senti une vague de chaleur monter jusqu'à mes joues. J'ai mordu mes lèvres, enfoncé ma tête dans mon cou, et j'ai avancé, regardant droit devant moi. Pendant les quelques minutes de marche qui me séparaient de chez moi, j'ai repassé la scène en boucle. J'ai pensé à Louane ce week-end. Pourtant, je ne suis pas passée la voir. Mais chaque évocation du passé lui était destinée. Au lycée, j'ai rencontré Marion.
Elle aussi, elle était brune, les yeux bleus clairs, les sourcils transparents. Comme avec Louane, on riait beaucoup. On ricanait plutôt. Au fond de la classe, on inventait des jeux. Elle me racontait longuement ses histoires du camping où elle passait toutes ses vacances. Et puis la distance, les non-dits, les rencontres, on s'éloigne peu à peu. Je le vois. La retenir ne ferait qu'accentuer ce fossé qui se creuse doucement entre nous. Je ne peux que contempler. Impuissante. Pourtant, je ne suis pas triste. Louane était très fière quand elle me montrait les bourgeons de ses seins dans les toilettes de l'école. Je me sentais privilégiée. Elle les contemplait tandis que je tentais désespérément de contracter mes pectoraux plats. Elle me prêtait ses premières brassières. Je m'inquiétais quant à ma puberté tardive. Elle le voyait. Elle m'a rassurée un jour en tâtant mon téton. Ses doigts étaient froids, mon corps collé au radiateur. Elle m'a dit « Mais touche, là, je sens un truc !» Après ça, j'ai longtemps malaxé mon début de glande mammaire. Je sentais ce que je considérais comme le summum de la féminité, du bout de mes doigts, caché sous ma peau. J'avais été mise au courant par des rumeurs au collège qu'elle avait eu ses premières règles dans un pantalon blanc en cours de français. J'aurais aimé lui tenir la porte des toilettes ce jour-là, la rassurer en laissant mon pied apparaître comme gage de confiance, puis lui glisser un petit paquet jaune ou rose qu'on aurait demandé à des lycéennes. Quand je les ai eus pour la première fois, j'étais au lycée. Elle n'était plus là. Je me rappelle avoir eu envie de lui envoyer un message, juste lui dire « J'ai réussi ». Je suis passée devant son bar. Cette fois, je pensais vraiment que j'allais faire un détour vers la boulangerie pour ne pas passer devant. Je me suis engagée dans le passage qui mène au bar. J'ai pris désormais l'habitude de rentrer ma tête dans mon col et de souffler un coup avant d'apercevoir sa silhouette. Je l'ai vue d'abord de dos. Derrière le bar, ses longs cheveux lisses longeaient son dos. J'ai pensé aux heures qu'on a passées à se coiffer sur ce banc dans la cour, à se faire des nattes, à jouer à la coiffeuse. J'ai pensé à l'odeur de ses cheveux, leur épaisseur sous mes doigts. J'ai regardé mes pieds, pour 2 ou 3 pas, puis j'ai relevé la tête. Elle a relevé la sienne. Nos regards se sont croisés. Pour de vrai cette fois. On a toutes les deux baissé la tête, elle plus vite que moi. Je ne pourrais pas dire si elle m'a vu moi, ou si elle regardait la rue plongée dans la nuit, mais l'image de son regard dans le mien m'a bouleversée. Je ne sais plus quoi écrire. Mes joues sont rouges de froid, mes doigts piquent, mon souffle est court, contenu dans mon ventre. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai pleuré. Les larmes sont tombées toutes seules, les unes après les autres, son regard bloqué dans mes yeux. Ses pupilles étaient noires, son iris clair, presque invisible à cette distance. Ses yeux étaient ronds, plus que d'habitude. J'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas à leur place, dans ce corps de femme, inconnu. Je voulais aller la voir ce soir. Je l'avais prévu depuis l'heure du déjeuner, comme un rendez-vous quotidien que j'avais pris avec elle, aujourd'hui. J'ai attendu le bus, debout, immobile, dans le froid. Mon dos était rigide. Le vent piquait mon cou nu. Mon casque chauffait mes joues et mes oreilles. Je pensais à elle. Pour la première fois, j'appréhendais vraiment. Je ressassais nos souvenirs communs, en boucle. Tout perdait son sens, comme quand on répète plein de fois un mot à voix haute. Je n'entendais plus que des fragments de sons, d'images, tout se mélangeait. Je ruminais, sans voir d'issue.
J'ai émergé de cet état second quelques arrêts après. J'étais arrivée à l'endroit où je descendais maintenant avec automatisme, à quelques minutes de chez moi, quand je voulais lui rendre visite. J'ai hésité. Je voulais rester au chaud. Les gens autour de moi souriaient. Certains riaient même. Les portes se sont ouvertes. Quelques personnes sont descendues, d'autres sont montées. Et puis d'un coup, j'ai eu peur. J'ai le souvenir d'avoir dit « Pardon, merci, excusez-moi ». J'étais dehors, je marchais à grandes enjambées. J'ai avancé sur les pavés cabossés. Un premier coup d'œil discret à travers la vitre. Personne. Un deuxième, moins discret, plus proche. Une dame au bar. Ce n'était pas Louane. J'ai plissé les yeux pour être sûre de ne pas la louper. J'ai regardé en terrasse, au fond, derrière le comptoir. Elle n'était pas là. Je suis rentrée, le froid était bien plus piquant, mes yeux étaient secs.